On passe à l'exemple 5. Ici, quel terme de la suite a une valeur de 4? Donc ici, il y a une étape supplémentaire à faire. Dans un premier temps, il va encore falloir que l'on trouve nos valeurs correspondant à la formule du terme général. Donc, on a le A qui vaut 48. On a le D qui est défini comme étant 44 moins 48, qui va nous donner moins 4. La formule du terme général, donc le A, c'est 48, plus n-1 qui ne change pas. Et faites attention parce que cette fois-ci, notre différence est une différence négative. Donc, on peut écrire le terme simplifié comme étant 48 moins 4n plus 4, qui va nous donner moins 4n plus 44. Donc, là, cette fois-ci, ce n'est pas une valeur à trouver, c'est qu'on veut savoir, en fait, quand on parle quel est le terme dont la valeur est 4, c'est le n que l'on cherche. Donc, ça veut dire que le 4, c'est le terme final, donc on aurait le 4 ici. On a par la suite 48 plus n-1 fois moins 4. Et là, il s'agit d'isoler le n. Donc, on peut commencer par 4 moins 48, qui est égal à n moins 1 fois moins 4. Donc, moins 44, qui est égal à n moins 1 moins 4. On divise de part et d'autre par moins 4, qui va nous donner 11, qui va être égal à n moins 1. Et en conclusion, n va être égal à 12. Donc la conclusion, c'est que le 12e terme serait celui dont la valeur est 4. Pour l'exemple 6, cette fois-ci, on nous donne deux termes, soit le terme 7 qui vaut 9 et le terme 12 qui vaut 19. Déterminez le premier terme et le terme général de cette suite. Donc, il y a deux façons de procéder ici. C'est que on peut y aller avec la première méthode, donc méthode 1. Donc, la méthode 1 serait la suivante. C'est que vous savez que vous êtes à T7. Donc là, vous auriez T8, T9, T10, T11 et vous avez T12. Ce qui signifie que vous avez 1D, 2D, 3D, 4D, 5D pour vous rendre de l'un à l'autre. Okay, donc ici, ça veut dire qu'on a ajouté 5 fois la différence pour se rendre. Fait que si on réécrit notre scénario, si on veut, ça veut dire que pour arriver à T12, il aurait fallu que l'on fasse T7 plus 5 fois notre différence. Donc, à ce moment-là, si on remplace les valeurs que l'on a déjà dans l'énoncé de notre problème, donc 19 est égal à 9 plus 5D, on est capable de trouver la valeur de D. Donc, à ce moment-là, on peut dire 10 est égal à 5D et D est égal à 2. Il reste maintenant à trouver la valeur de notre premier terme. Donc, ce que l'on sait, c'est que puisqu'on a notre valeur D, on peut prendre soit le 7e terme ou le 12e terme et on peut l'écrire sous la forme T7 devrait être égal à A plus 7 moins 1 fois D. Donc ici, ce que l'on obtient, c'est que lorsqu'on remplace notre T7 par la valeur de 9, on sait que ça égale, oups, c'est un 9, donc on le A que l'on cherche, plus 6, puis le D, on l'a déjà trouvé, c'était le 2. Donc on se retrouve avec une expression de 9 est égal à A plus 12, donc moins 3 est égal à A, qui se trouve à être notre premier terme. Donc, on peut conclure que le terme général
pour cette situation serait premier terme moins 3 plus n moins 1 multiplié par la différence qui est 2. Donc, multiplié par 2. Donc, ça, c'est la première méthode que nous pouvons employer. Donc, la deuxième méthode, méthode 2, est la suivante. Nous connaissons les expressions, donc nous avons la forme générale de la formule pour la suite arithmétique. Puis nous avons l'information pour déterminer que la première équation qu'on peut générer ici, c'est qu'on sait que 9, qui se trouve être le septième terme, peut écrire 7 moins 1 fois D. Si on simplifie un peu l'équation, ça va être A plus 6D. Donc ça devient notre première équation. Puis ensuite, si on prend le 12e terme, on a 19. Donc 19, qui est aussi notre premier terme, plus, mais cette fois-ci, ça c'est notre 12e terme. Fait qu'on va faire 12 moins 1 fois D. On va simplifier ça. Fait que ça nous donne A plus 11D. Et ça, c'est notre deuxième équation. Fait qu'on se retrouve avec un système d'équations, deux inconnues, que l'on peut résoudre. Donc, pour résoudre ceci, on va donc décider, on va avoir notre 9 qui est égal à A plus 6D, puis on a ensuite le 19 qui est égal à A plus 11D, puis on va soustraire, donc on va prendre la première équation moins la deuxième. Ce qui se produit, c'est que nos signes ici vont changer, et lorsque on va faire l'opération, on va se retrouver avec moins 10 est égal, nos A vont justement s'annuler parce que le but de résoudre notre système d'équations, c'est d'enlever une des variables. Et on va terminer avec moins 5D. Et lorsqu'on isole notre D, on obtient 2 de la même manière que dans la première méthode. Donc, une fois qu'on a notre D, on veut trouver notre valeur de A. Donc, on va aller remplacer dans l'une ou l'autre des équations. Donc, si on remplace dans 1, on va aller dire 9 est égal à A plus 6 fois 2. Et de cette manière, on va trouver que A est égal à moins 3, ce qui va nous permettre de conclure que Tn est égal à moins 3 plus n-1 fois 2, tel que trouvé précédemment avec la méthode 1. Donc, deux options pour résoudre notre problème. On arrive maintenant à l'exemple 7. L'exemple 7. Combien y a-t-il de nombre de termes à l'intérieur de la suite? Donc là, ici, on a une suite finie. Et cette suite finie-là, on ne connaît pas le terme. Mais ce que l'on peut déduire, puis c'est là qu'on va regarder ce qui se passe, on sait que notre premier terme, c'est 12, et que lorsqu'on veut définir notre D, donc 9 moins 12, on se retrouve avec un D qui vaut moins 3. Donc, on peut déduire que le terme général sera 12 plus n-1 multiplié par moins 3. Donc, nous connaissons la valeur du dernier terme. Donc, à ce moment-là, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut aller remplacer ceci par le moins 30. Donc, moins 30 va donc être égal à 12 plus n-1 fois moins 3, et il s'agit de résoudre pour n. Donc, on va avoir moins 42 qui va être égal à n-1 fois moins 3. Et si on divise par moins 3 de part et d'autre, on va donc obtenir
14 qui va être égal à n-1, ce qui nous permet de conclure que n est égal à 15, ce qui signifie que dans cette suite, il y a 15 termes. 15 termes dans cette suite. L'exemple 8. Évidemment, lorsqu'on travaille avec des suites, souvent on va se retrouver dans des situations concrètes, telles que celle-ci. On parle de la chute des corps. Quand on parle de la chute des corps, ça veut dire que quand on laisse tomber un objet, celui-ci va suivre un parcours, comme on pourrait dire, prédéterminé en subissant la force de l'accélération gravitationnelle. Donc, lorsqu'on reprend les mesures à des moments précis, on se remarque que les distances de chute pour chaque seconde sont les suivantes. Donc, le scénario est le suivant. Nous avons une montre qu'on laisse tomber du haut de la tour Eiffel et on parcourt de la première seconde, la distance est de 4,9, puis de 14,7, puis de 24,5. Donc, ce que l'on veut déterminer, c'est quelle est sa distance de chute lors de la 7e seconde. Donc, on cherche en fait, quand on veut traduire ce qui nous est demandé, c'est qu'ici, on cherche T7. Pour y arriver, bien, il faut être capable d'aller chercher l'information nécessaire. Il nous faut A, notre premier terme, donc notre premier terme dans la suite qui est énoncée, va être notre 4,9. Ensuite, on va aller chercher notre D. Fait que pour aller chercher notre D, on va aller chercher deux valeurs consécutives et on va en faire la différence. Toujours la seconde moins la première. Donc, on se retrouve avec 9,8. Puis ça nous donne notre différence. Donc, on peut écrire notre terme général comme étant 4,9 plus n-1 fois 9,8. Pour trouver T7, tel que demandé, on va remplacer 4,9 plus, on sait que c'est le septième terme, donc on remplace le n par 7, multiplié par 9,8. Donc, notre septième terme va être 4,9 plus 6 fois 9,8. Donc, T7 sera donc égal donc le résultat sera de 64,7 mètres. Une autre situation, ceci c'est dans le cas d'une voiture dont le coût d'entretien et de réparation augmente de 185 $ par année. Si on établit notre coût aujourd'hui à 2800 $, à combien s'élèvera-t-il dans 5 ans? Donc, ce que l'on cherche finalement, c'est qu'on veut savoir combien ça va nous coûter dans 5 années. Donc, ici, finalement, on nous demande de trouver T5. Le 185 ici, puisque c'est chaque année que ça va augmenter de ce prix-là, on peut l'associer comme étant notre D, donc notre différence commune. Et finalement, le 1800 $, ben, comme c'est le montant que présentement ça coûte pour faire réparer le véhicule, ça correspond à notre A. Donc, on peut écrire tout de suite notre formule générale comme étant 2800 plus n-1 multiplié par 185. Et puis, à ce moment, quand on vous demande quel est le coût dans 5 ans, bien, comme on cherche T5, ça correspond à 2800 plus 5 moins 1 fois 185. Donc, 2800 plus 4 fois 185 pour un total de 1800 plus
740 $, ce qui nous donne un grand total de 3540 $. Donc, on peut conclure que dans 5 ans, les frais vont nous coûter 3540 $. N'oubliez pas d'inscrire votre phrase conclusion lorsque vous travaillez avec un problème de mots. Donc, à vous de jouer maintenant. Bonne chance!